Dans la description, vous trouverez un lien vers la vidéo des prérequis. Dans ce qui suit, on va établir la valeur du nombre de combinaisons avec répétition de P objets pris parmi n. Ce nombre s'appelle le coefficient bibinomial P répété parmi n et on va démontrer qu'il est égal au coefficient binomial P parmi n plus P moins 1. On se donne un entier naturel non nul n appartenant donc à n étoiles, un entier naturel p appartenant à n, et on cherche le nombre de solutions de l'équation x1 plus x2 plus etc. plus xn est égal à p, où les inconnus x1 etc. xn sont des entiers naturels, donc en particulier positifs. Ce nombre de solutions est par définition le coefficient bibinomial p répété parmi n. Donc ça, c'est le nombre de solutions de l'équation. Il peut être utile de noter que résoudre cette équation revient à placer p boule, supposé indiscernable, dans n tiroirs numérotés, donc 1, 2, etc. n, chaque tiroir contenant x1, x2, etc., xn boules. On va appliquer la méthode dite Stars and Bars. C'est une méthode visuelle et astucieuse popularisée au XXe siècle par le probabiliste William Feller dans son ouvrage classique dont on voit ici la page de couverture. Les objets seront représentés par des balles, des boules ou des étoiles selon les auteurs, et les tiroirs par des barres verticales entre les objets. Je vais utiliser des étoiles car des balles ou des boules se confondent parfois avec des zéros quand on numérote les objets. On va montrer comment on peut représenter une solution de notre équation en une suite d'étoiles et de barres. On va présenter la méthode à partir de l'équation suivante, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 est égal à 8, donc pour laquelle n est égal à 5 et p est égal à 8. Prenons une solution de l'équation, par exemple 3 plus 1 plus 0 plus 1 plus 3. Alors ça fait bien 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que x1 est égal à 3, x2 est égal à 1, x3 est égal à 0, et ainsi de suite. Pour représenter, on dessine autant d'étoiles que la valeur de chaque terme de la somme. Et on sépare les termes par des barres. Donc ici, on obtient en lisant notre solution de l'équation. Je place 3 étoiles, et puis donc un séparateur vertical, une barre, puis une étoile, donc je suis ici pour l'instant, puis je place donc un séparateur, et puis là, comme je lis x3 égale 0, je ne mets aucune étoile, et je mets le séparateur, puis je suis ici, donc je place une étoile, et puis le séparateur, et je termine en écrivant 3 étoiles. Donc au total, je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. Donc ça, c'est le membre de droite de l'équation. Et je compte 1, 2, 3, 4 barres. Et ça correspond au nombre de signes plus qu'il y a dans l'équation 1, 2, 3 et 4. Donc au total, le point important à remarquer, c'est qu'il y a 8 plus 4 égale 12 emplacements. Donc dans le cas général, on représente la solution en plaçant donc le cas général de l'équation x1 plus etc. plus xn égale p. Donc en dessinant x1 étoile correspondant donc au premier terme de la somme, puis une barre séparatrice, puis x2 étoile, et une barre séparatrice, et ainsi de suite jusqu'à la fin où on termine en écrivant xn étoile. Et évidemment, au total, on a dessiné donc p étoile, et il y a combien de séparateurs? Bien autant que de signes plus, il y en a n-1. Donc le nombre d'emplacements est
P plus n-1. Inversement, soit par exemple dans le cas n égale 5 et p égale 8, une suite de 12 emplacements contenant 8 étoiles et 4 barres. Donc je vais donner un exemple. Je vais placer une barre, puis 3 étoiles, puis une barre, et à nouveau une barre, puis je vais placer 5 étoiles, 3, 4, 5, et puis je vais placer la dernière barre. Donc si je compte, j'ai 12 emplacements avec 8 étoiles et 4 barres. Donc la question que je me pose, c'est quelle est la solution qui correspond à cette configuration? Alors il faut commencer par remarquer que sur une droite, quand on place 4 points, eh bien ça délimite 5 régions. Je vais faire un dessin qui illustre. Donc je vais tracer une droite, je vais placer donc 4 points et je constate qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 régions. C'est-à-dire qu'il y a une région de plus qu'il y a de points. Donc pour revenir à notre configuration que j'ai redessinée, je compte le nombre d'étoiles dans chaque région. Donc les régions sont une ici, puis une autre là, puis une ici, puis une ici et une là. Et je compte le nombre d'étoiles. Donc là, il y en a 0, là, il y en a 3, là, il y en a 0, là, il y en a 5, et là, il y en a 0. Et donc, j'obtiens la solution suivante, 0 plus 3 plus 0 plus 5 plus 0 est égal à 8, bien sûr, 3 et 5. Et ça correspond à x1, ça, c'est x2, et ainsi de suite. Je reviens à notre équation. On voit qu'il y a autant de solutions entières positives de l'équation qui est ici x1 plus x2, etc., plus x5 est égal à 8, que de placements de 8 étoiles dans 12 emplacements. Les 4 emplacements restants étant remplis par des barres. Donc je vais l'illustrer avec le premier exemple. J'ai dessiné donc la configuration et puis j'ai numéroté les 12 emplacements. Et on doit placer 8 étoiles, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il faut faire un choix donc de placement de ces 8 étoiles parmi 12 emplacements. Donc j'en déduis que le nombre de solutions de l'équation est le coefficient binomial 8 parmi 12, puisque je dois choisir 8 étoiles parmi 12 emplacements. Donc ça, c'est le nombre de solutions de l'équation ci-dessus. Donc dans le cas général, on voit que le coefficient binomial P répété parmi n, eh bien c'est le coefficient binomial P, puisqu'il va falloir placer P étoiles dans un nombre d'emplacements qu'on a vu être égal à P plus n-1. Et ça peut se réécrire n plus p-1 comme coefficient supérieur, donc p parmi n plus p-1, ce qui était le résultat annoncé. La méthode ci-dessus est astucieuse, mais elle n'est pas forcément très intuitive, parce qu'on ne part pas des p-objets placés à des endroits fixes. Pour être plus clair, je continue avec l'équation x1 plus etc. plus x5 est égal à 8. Je vais dessiner deux solutions avec des étoiles et des barres. Donc j'ai dessiné les deux solutions avec des étoiles et des barres. Et on voit les emplacements, les 12 emplacements où on a placé des étoiles ou des barres. On voit bien que les 8 objets ne gardent pas la même position. Par exemple, ici, j'ai un objet, et puis dans l'autre solution, je n'ai pas d'objet. Donc on va proposer un petit peu plus loin une méthode peut-être plus intuitive et qui en tout cas va supposer que les P-objets seront placés à des emplacements fixe. Pour ça, on va d'abord résoudre l'équation un petit peu différente. y1 plus y2 plus etc. plus yn est égal à q. Alors comme précédemment, n est un entier naturel non nul et q est un entier naturel éventuellement nul. Et donc les inconnus y1, etc., yn sont encore des entiers naturels, mais on va exiger en plus
que les yi ne soient pas nuls, donc que y1, etc., yn soient au moins égaux à 1. Et cette simple différence va tout changer. Donc dans la suite, pour illustrer, je prendrai n égale 5 et je prendrai q égale 10. Donc Q ici, ça représente le nombre d'objets. Donc avec cette nouvelle méthode, on va placer les objets, donc par exemple les 10 objets, sur des emplacements qui sont fixes. Là, je les ai numérotés de 1 jusqu'à 10. Et juste pour donner une idée, on sera amené à placer des barres, comme par exemple ici, entre deux points successifs, enfin entre deux étoiles successives de l'alignement. Donc juste une petite remarque, on a notre équation y1 plus y2, etc. plus yn est égal à q, et on a une contrainte sur les yi qui sont tous plus grands que 1. Donc je peux écrire que q, qui est égal à y1 plus etc. plus yn, eh bien chaque yi est supérieur ou égal à 1. Donc comme il y a n termes, eh bien la somme est supérieure ou égale à n. Autrement dit, n est inférieur ou égal à q. On aura besoin de cette condition ultérieurement. On a toujours notre équation y1 plus etc. plus y5 est égal à 8 dans notre exemple avec n égale 5 et q est égal à 8. Et on va montrer comment on représente une solution de l'équation. Donc soit un exemple de solution tel que 3 plus 1 plus 3 plus 1 plus 2, ce qui fait donc 4 et 3, 7 et 3, 10. On reprend le motif avec les étoiles, donc je viens de le dessiner, et on va placer à des positions fixes entre deux étoiles consécutives des points, comme je vais montrer maintenant, donc entre deux étoiles consécutives du début à la fin. Je place un point. Par conséquent, comme j'avais Q étoile, eh bien j'ai Q moins 1 point. Donc ici, j'en ai 9 puisque j'avais 10 étoiles. On a une solution particulière de l'équation, donc ici on a y1, ici on a y2, et ainsi de suite. Maintenant, on va placer à l'endroit où il y a les points entre deux étoiles, on va placer 4 barres, 4 séparateurs verticaux, donc parmi les 9 points, pour identifier nos solutions y1, y2, etc. Donc je vais placer une première barre ici, comme ça j'ai y1 égale 3, et puis ensuite j'ai y2 qui vaut 1, donc je place la barre ici, et comme ça j'ai la solution 1. Là je repère donc 3 étoiles, je place une barre ici, j'ai ma solution y3 égale 3, puis je place une barre ici avec 1, et pour finir j'identifie y5 égale 2. Donc ainsi, on est parti d'une solution et on a représenté cette solution avec des étoiles et des barres, les étoiles étant placées à des positions fixes. Alors maintenant, inversement, on part de la configuration fixe formée de Q étoiles séparées par Q-1 point, ce qui pour Q égale 10 donne le schéma que j'ai prédessiné. Donc on a les Q étoiles qui sont placées à des points fixes, et puis entre deux étoiles consécutives, on a placé un point, si bien qu'on obtient Q-1 point. Alors si on suppose aussi choisi n-1 barre que je n'ai pas encore placée, et donc qu'on place ces barres au Q-1 point situé entre les étoiles. Alors au passage, ça a un sens parce qu'on a vu tout à l'heure que pour que l'équation ait des solutions, il est nécessaire que n soit inférieur ou égal à q. Donc évidemment, n-1 sera inférieur ou égal à q-1. Donc ça a bien un sens de dire que je vais choisir n-1 barre à placer parmi q-1 point. Donc ici, n est égal à 5, et donc je vais placer plus ou moins au hasard 4 barres. Donc je vais placer une barre ici, puis je vais placer une barre là, puis une barre juste après, et puis le dernier point ici. Donc j'ai bien placé
4 barres. À partir de là, on obtient en comptant le nombre d'étoiles séparées par une barre ou 2 barres selon les cas, une solution de l'équation. Donc plus précisément, ici je lis 1, là je lis 4, là je lis 1, là je lis 3 et là je lis 1. Donc ça veut dire que j'ai 1 plus 4 plus 1 plus 3 plus 1 qui évidemment va faire 10 puisque j'avais 10 étoiles. Et donc pour revenir à mon équation, ça veut dire que j'ai une solution y1 égale 1, y2 égale 4 et ainsi de suite. Notez que conformément à ce qu'on souhaitait, chacune des inconnues yi est supérieure ou égale à 1 puisque entre deux barres consécutives, par construction, il y a au moins une étoile. Donc revenons à notre équation y1 plus etc. plus yn est égal à q, dont les inconnus, donc y1, etc., yn, sont des entiers naturels, mais même mieux que cela, des entiers supérieurs ou égaux à 1. Donc soit grand N, le nombre de solutions de cette équation. Donc l'exemple précédent nous a fait comprendre que le nombre de solutions de cette équation, eh bien, c'est le nombre de façons de choisir n-1 barres parmi q-1 emplacements. Donc ça veut dire que le nombre grand N de solutions de l'équation, c'est le coefficient binomial n-1 parmi q-1. Ça, c'est le résultat essentiel qu'il fallait obtenir et c'est ce qui va nous permettre de conclure définitivement. Je rappelle que notre objectif, c'est de déterminer le nombre de solutions de l'équation x1 plus x2, etc. plus xn est égal à p, où les xi sont des entiers positifs, autrement dit, donc x1, x2, etc., xn sont positifs ou nuls. Alors on va essayer de se ramener à une équation en yi comme on a vu précédemment. Donc pour ça, on utilise que xi est positif ou nul, et c'est équivalent à dire que xi plus 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc ceci nous incite à faire un changement d'inconnu et à considérer donc l'inconnu yi égale xi plus 1. Dans ces conditions, on va calculer x1 plus 1 plus ainsi de suite, plus xn plus 1. Alors ça se réécrit en regroupant les xi comme la somme donc des xi, et puis 1 est présent dans n termes, donc plus n. Or, la somme des xi, ça fait p, donc on obtient que ça fait p plus n. Alors, on va introduire nos nouvelles inconnues. Donc ici, j'ai y1 et ainsi de suite. Ici, j'ai yn. Et je me retrouve donc avec l'équation suivante. y1 plus etc. plus yn est égal à p plus n, auquel je vais donner un nom, je vais l'appeler q. Or, d'après l'équivalence qui est ici, l'équation initiale avec les xi positifs eh bien, est équivalente à l'équation en les yi avec yi supérieur ou égal à 1. D'après ce qu'on a vu plus haut, le nombre grand N de solutions de cette équation, c'est le coefficient binomial n-1 parmi q-1. Alors je vais remplacer q par sa valeur, q c'est égal à p plus n, donc ça nous fait n-1 parmi p plus n-1. Et si je regarde ce coefficient binomial, je vois apparaître n-1 ici et n-1 là. Donc pour le haut, le complémentaire de n-1 c'est p, et par conséquent ce coefficient binomial est encore égal à p parmi p plus n-1. Et ça, le coefficient du haut, je peux le réécrire n plus p moins 1, si bien que grand N est égal au coefficient binomial p parmi n plus p moins 1. Et ça, c'est exactement la valeur que nous avait donnée le premier calcul. Maintenant, à vous de voir si cette solution est réellement plus simple.